Bienvenue à tous et merci de rester avec nous sur CAMnews 24. Le point sur l'actualité préparative de la 41e édition de la fête de l'unité à Garoua. Les militaires étaient aux répétitions du défilé au boulevard Lamido Hayatou ce 17 mai 2013. Ils ont donné le ton de ce à quoi ressemblera la parade du 20 mai prochain à Garoua. Le général de brigade Martin Toumenta, commandant la 3e région militaire interarmée, a passé au peigne fin les différentes articulations qui vont meubler l'événement à Garoua avec pour point d'orgue le passage des unités de défense et de sécurité basées dans sa région militaire. Armée Éducation, le premier BIR, offre du matériel didactique à l'école bilingue de Moura. C'est la cour de récréation de l'établissement bénéficiaire qui a servi de cadre à la cérémonie solennelle de remise de ces matériels. Une cérémonie à laquelle le nouveau sous-préfet a pris part ainsi que toute la communauté éducative de l'arrondissement de Moura. Lutte contre la déforestation dans le Nord, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable appelle les populations et les entreprises à s'investir dans le reboisement. Outre le reboisement, les techniciens de l'environnement exhortent à la plantation des vergers pour lutter contre la pauvreté. En clôture, les peuples bavates de l'Est en passe de sortie de l'ornière. C'est l'objectif que veut atteindre le programme national de développement participatif, le PNDP, qui vient de clôturer les ateliers communaux de validation des plans d'action de développement des peuples pygmées dans les communautés de Doumé et d'Abomban. Au sortir des échanges, les peuples autochtones souhaitent, en marge de l'éducation et la santé, créer des chefferies de premier et de deuxième degré. Il importe toutefois de noter que d'autres appuis sur le plan agricole viendront se greffer à ceux de l'éducation et de la santé dans les 17 communes et 3 départements. Parmi les 4 que compte la région de l'Est, il s'agit du Oignon, de la KDI et de la Mbumba Ngoko. Restons en culture avec le peuple Banamois, c'est ici à Douala, qui a son nouveau guide. Sa Majesté David Edoubé Dikoto a été intronisé au cours d'une cérémonie courue par les fils et filles de cette chefferie. L'ancien président de Caïman de Douala acquiert la responsabilité de veiller au bien-être de sa population. Il remplace ainsi Sa Majesté Albin Mwange Mwange, décédé le 16 mars dernier. En sport, le mouvement sportif national, le ministère des Sports et de l'Éducation physique valide les élections des présidents des 34 fédérations nationales sportives. En dehors de la FICA Foot, Adoum Garoua a procédé ce 17 mai 2013 à l'installation officielle des responsables élus des 34 fédérations nationales sportives. La cérémonie qui a pour cadre le Palais des Sports de Ouarda Yaoundé s'est déroulée en présence des responsables du comité olympique et ceux du Conseil supérieur du sport en Afrique. Prenons les nouvelles au-delà des frontières camerounaises avec l'AFP. Le premier mariage gay français aura lieu le 29 mai à Montpellier. C'est sa mère, Hélène Mandrou, qui l'annonce. Les bancs ont déjà été publiés pour Bruno et Vincent, les heureux élus. Montpellier, la San Francisco française, devrait même accueillir pour l'occasion Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des Droits des femmes. La Polynésie française figure désormais sur la liste des territoires à décoloniser d'après l'ONU. Pour Paris, il s'agit d'une ingérence flagrante et d'une absence de respect pour les choix des Polynésiens. Les indépendantistes viennent en effet de perdre les élections territoriales au profit de Gaston Floss, un proche de Jacques Chirac. À Strasbourg, on s'interroge toujours qui est l'auteur des menaces de fusillade sur Internet à l'origine d'un vaste déploiement de police devant les lycées du Bas-Rhin. 2 frères ont déjà été entendus avant d'être relâchés. Selon la police, il reste une douzaine de pistes exploitables. C'est un symbole de la dictature qui vient de s'éteindre en Argentine. Jorge Videla a fini ses jours dans sa cellule où il purgeait une peine de prison pour les crimes commis par son régime tyrannique. Entre 1976 et 1980, les militaires auraient fait disparaître 30 000 personnes. Certains regrettent que le général soit mort en emportant avec lui les secrets de la dictature. À Cannes, après une journée agitée avec un vol de bijoux dans un hôtel et des coups de feu lors de l'enregistrement d'une émission, la montée des marches s'est bien déroulée avec sa dose de glamour habituelle. Sur le tapis rouge, l'actrice américaine Eva Longoria, Sarah Forestier ou encore le cinéaste Claude Lelouch. Fin de l'édition, merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur CAMnews 24, les informations sont en continu.